Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Donc, il ne va pas y avoir de choix au début, mais par contre, il y aura des choix par rapport aux conseils à la fin. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce que votre énergie yin et yang est équilibrée? Et que ce soit oui ou que ce soit non, on verra ensuite les conseils des cartes pour vous. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos, que ce soit les oracles, mon mail pour une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don à la chaîne et pour la faire vivre. Donc c'est parti, on y va avec d'abord l'énergie yin. Qu'avons-nous eu? Oh, ça c'est trop beau. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Donc là, ce que l'énergie yin vous dit, c'est que pour certains, vous êtes dans cette ouverture, donc continuez cette ouverture de cœur. Pour d'autres, si vous êtes dans la résistance, c'est une invitation à ouvrir votre cœur à la vie, aux autres, à vous-même. On est sur des énergies de guérison. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop comment mettre les cartes parce que en fait, j'avais envie de faire une ligne féminin-masculin pour qu'on voit s'il y a des similitudes. Donc, bon, ne vous attardez pas trop sur les cartes aujourd'hui. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y en a vraiment. Ça fait un petit moment qu'ils travaillent sur cette ouverture de cœur et ils sont en progression. Mais ça peut chahuter encore émotionnellement, voire certaines personnes se sentir dans les soreuses de la machine à laver. Mais on voit bien qu'il y a un avancement, une fluidité qui est en train de se créer. Et pour d'autres, au contraire, on n'arrive pas à être dans cette ouverture de cœur parce qu'il y a encore des peurs, parce que ça fait sortir de sa zone de confort, parce que ça fait remonter les émotions. Et je sens que pour certains, aller accueillir ces émotions ou essayer de les comprendre, de les décrypter, c'est pas inné. Mais en même temps, vous sentez que vous y arriverez à un moment ou à un autre parce que c'est sur le chemin et parce que c'est ce qui vous accompagnera le mieux et qui fluidifiera vos actions et vos ressentis en étant dans cette ouverture de cœur. En gros, cette carte, elle vous dit que vous n'avez plus besoin de vous protéger. Pour ceux qui ont du mal avec cette ouverture, vous êtes protégé naturellement de différentes manières, que ce soit par le céleste ou dans le terrestre. Donc, peu importe ce que vous avez vécu par le passé qui fait que vous vous protégez autant, c'est le moment d'ouvrir son cœur de nouveau, que ce soit une personne, à une situation ou tout simplement à aller vers la vie, vers les autres, c'est le moment. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui seraient plutôt des signes d'air et donc qui sont très dans l'analyse, le mental. Et là, c'est une invitation à descendre dans le cœur et donc à sortir de votre zone de confort, à faire différemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Étoile mère, regardez, on retrouve la rose encore. On est vraiment dans l'énergie d'amour inconditionnel et universel. Comment pouvez-vous vous materner? Donc là, ce que vient nous dire Marie, c'est que par rapport à ce que vous traversez actuellement, ça va être important de vous apporter de l'indulgence, de la bienveillance, de la douceur. Il va falloir éviter de vous juger, de vous incriminer, de penser que vous avez mal fait ou que vous êtes en retard. Non, il n'y a plus tout ça. Il y a un besoin de se détacher de tout ça. Apportez-vous cet amour maternel qui est en chacun de nous, qu'on soit un homme ou une femme. Cette énergie yin, c'est ce qu'elle vient vous dire. N'oubliez pas que, quoi qu'il arrive déjà, vous êtes aimé,
que ce soit de manière terrestre ou céleste. Mais c'est encore mieux de prendre conscience de cet amour céleste qui vous entoure parce qu'il vous accompagne sur le chemin, parce qu'il vous permet de guérir, parce qu'il vous permet de vous ouvrir. Donc là, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de cet amour maternel, ça va vraiment vous permettre de trouver un apaisement. Encore une fois, peu importe ce que vous avez traversé, je sens des personnes qui ont pu avoir des mères qui n'étaient pas démonstratives, qui n'étaient pas tactiles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'aimaient pas leurs enfants. Elles le montraient autrement. Mais donc, vous n'êtes pas habitué à ça. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que vous avez développé. Pour d'autres, à l'inverse, si vous n'avez pas reçu cet amour maternel, vous avez su le développer, que vous soyez parent ou pas. Et vous avez compris comment il peut vous accompagner sur le chemin. Mais encore une fois, on reste des étoiles sur la Terre et on peut oublier parfois ce qui est à notre disposition, ce qui nous entoure, encore une fois, de manière terrestre ou céleste. Et là, le céleste est en train de vous dire que oui, ça chahute beaucoup énergétiquement, mais encore une fois, vous êtes entouré, vous êtes aimé, c'est le moment de continuer à s'éveiller ou à se réveiller et de prendre conscience de la puissance qui vous habite et de qui vous êtes profondément et éternellement, on me dit. En tant qu'humain, selon le vécu, le caractère, on a tendance à plus voir ce qui ne va pas, ce que l'on n'a pas, que ce qu'on a déjà, ce qui est en nous, et à être dans cette gratitude. Donc là, c'est vraiment nourrir le cœur, nourrir cette part intuitive et maternante qui est en nous, afin qu'elle nous aide sur ce chemin de transformation et d'élévation. Ensuite, on a eu couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc c'est intéressant parce que du coup, on a le mot guérison et je vous en ai parlé juste avant. Cette femme est habillée en rose, donc si vous aimez le rose, si vous aimez les cristaux, c'est une invitation à travailler avec les cristaux roses qui travaillent sur le chakra du cœur, la guérison émotionnelle, qui aide aussi à décristalliser toutes ces émotions figées à l'intérieur. Mais aussi, ce qui peut vous chahuter, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, il y a des modèles ancestraux que vous portez et qui font qu'il y a certaines situations ou événements que vous vivez que vous ne comprenez pas. Et c'est parce que ça ne vous appartient pas. Donc, ça se présente à vous pour vous montrer que vous pouvez vous en libérer et que vous n'avez pas à les porter, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Pour certains, vous voyez, avec cette grotte, je ressens des personnes qui ont tendance à s'isoler pour se réénergiser parce que elles se sentent en décalage aussi avec leur entourage. Mais même s'il y a besoin de ces temps de retrait, c'est important de les respecter, c'est aussi important de sortir de la grotte comme a fait cette femme et de vous ouvrir encore une fois au monde. Parce que on ne vient pas sur Terre pour être seul. Et ça va dans tous les sens du terme, que ce soit par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport au sentimental. On n'est pas là pour être seul. Alors oui, il y a des périodes dans la vie où on se retrouve plus en retrait, mais c'est censé n'être que des périodes et pas toute votre vie. On est sur des personnes quand même très sensibles, très intuitives. Alors pour certaines, elles vont vraiment être plus dans je suis calme, j'aime ces temps en nature, ces temps de silence, ces temps de ressourcement ou d'écoute de moi-même. Et à l'inverse, je sens aussi qu'on a des personnes très yang, très énergiques, très créatives, très dans l'action. Et donc, encore une fois, tout est une question d'équilibre.
aller faire l'osmose entre ces deux énergies pour vous aider sur le chemin. Donc ça, c'était pour l'énergie yin. Maintenant, on va voir l'énergie yang. Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. C'est très intéressant parce que là, regardez, je vais vous prendre les deux cartes en même temps. On a deux portes, deux passages sur chaque carte. On vous dit bien que vous êtes un enfant des étoiles, que vous avez des dons particuliers et que c'est en traversant ce passage que vous allez les embrasser, les incarner dans cette vie. Ils sont en vous et ils ont besoin d'aller s'exprimer. Et pour ça, il va falloir avoir de la tendresse par rapport à vous-même, de vous souvenir, pour certains, de qui vous êtes profondément et d'aller accueillir cette sagesse ancestrale que vous portez et pour laquelle vous êtes venu. Vous êtes venu pour transmettre cet amour inconditionnel et universel, pour transmettre d'autres manières de faire, parce que d'où vous venez, il y a beaucoup de sagesse et il y a une autre manière de fonctionner. Il n'y a pas cette dualité et cette densité terrestre. Et vous êtes venu apporter à cette humanité un changement de regard et un renouveau au niveau de comment vivre, je dirais. Donc, il y a quand même une espèce de miroir entre le yin et le yang. Donc, je dirais, je n'ai pas vu les deux autres cartes, mais je dirais quand même un certain équilibre qui se fera de plus en plus présent et de plus en plus puissant, on me dit, dans ce qui vient prochainement. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. C'est fou parce que ça fait écho à celle-là et en même temps ça fait écho à celle-là. Et vous voyez, là on a une personne en rose, une personne en bleu. Pour moi ça représente le yin et le yang, mais ça représente aussi la connexion que l'on a tous ensemble ou qu'on a vis-à-vis d'un être cher, qu'il soit sur terre ou au ciel. Il y a cette connexion. Et cette connexion, c'est important de l'entretenir, de l'enrichir et de ne pas la laisser se déliter. C'est aussi vous rappeler d'où vous venez avec ce ciel étoilé et que cette connexion, même si elle n'est pas visible, vous êtes en capacité de la ressentir. Le peuple des étoiles vous accompagne. Il est là à vos côtés, il vous met des signes sur votre chemin. Il vous envoie aussi cet amour inconditionnel et universel. Il vous montre que si parfois vous avez la nostalgie d'un ailleurs, vous n'êtes jamais seul et surtout la mission que vous avez décidée pour cette vie est vraiment de grande importance et de toute beauté. Donc soyez l'alchimiste de ce yin et de ce yang en vous pour le manifester de la manière dont vous le souhaitez, dont votre âme a choisi de le faire dans cette vie. Donc encore une fois, écoutez-vous, parce que ça c'est très important. Ayez ces moments de retrait, mais ayez aussi ces moments d'action, de partage, de joie, de légèreté, parce que je sens que pour pas mal, il n'y a pas assez d'amusement. Tout est pris très au sérieux, très dans... C'est important que j'y arrive, c'est important que je me libère, c'est important, vous voyez. Donc, laissez la vie mener la danse, suivez-la sans arrêt, analysez. Prenez des moments de repos, de joie, de fête. Et encore une fois, ne vous mettez pas des injonctions. Soyez juste vigilant sur l'équilibre entre ces deux énergies. Et déjà, ça sera pas mal. Et ça vous permettra de rester dans l'instant présent et de le vivre pleinement. Et pas soit d'être trop dans le passé
ou soit trop dans le futur, dans la projection. Parce que tout est juste. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, regardez. Confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte. Vous avez le temps. Donc c'est bien ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance, vous êtes au moment juste. Et peu importe ce que vous vivez dans la matière qui pourrait vous faire croire le contraire. Ce n'est pas vrai, tout est juste. Il n'y a pas de c'est trop tard, j'ai raté le coche. Non, à partir du moment où on conscientise, à partir du moment où on ressent et qu'on a l'impulsion du cœur, peu importe quand on fait cette chose, on la fait parce que elle nous appelle et qu'il n'est jamais trop tard. En fait, il y a ce message de arrêter avec le temps, parce que le temps n'existe que sur Terre. Il n'existe pas ailleurs. Donc, je pense que tout le monde l'a senti. Il y a des moments de la journée, mais qui passent ultra vite. On voit bien que le temps défile plus vite. Et des moments comme s'il y avait un petit ralentissement, comme si on nous laissait le temps d'attraper un moyen de transport, d'attraper un coup de téléphone, etc. Les choses s'ajustent en fait. Et plus on va avancer, et plus on va perdre cette notion de temps. Parce qu'elle ne nous est plus utile. Alors après, ça restera par rapport au rendez-vous, souvenir qu'on a rendez-vous tel jour à telle heure. Vous voyez, ça c'est très terrestre. Mais pour d'autres situations, non, le temps n'existera plus. D'ailleurs, vous devez sentir que la barrière entre le terrestre et le céleste se fait de plus en plus fine et que tout à chacun développe certaines capacités, s'éveille ou continue de s'éveiller, et que il y a des ressentis qui se font de plus en plus présents, peu importe la forme, que ce soit par clair-ressenti, clairaudience, clairvoyance, clair-connaissance, etc. On est sur des personnes aussi qui peuvent voir beaucoup des nombres maîtres, des heures miroirs. Souvent, ça débute comme ça. Le lien avec le céleste peut se manifester comme ça pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Alors, je sens certains qui sourient parce que c'est leur quotidien, des synchronicités, mais ils en ont toute la journée et ils savent de mieux en mieux les appréhender et les comprendre parce que oui, c'est vraiment des signes de l'univers pour nous accompagner dans nos journées. Donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal, je dirais. On n'est pas totalement équilibré, mais on a avancé en tout cas par rapport à cet équilibre entre l'énergie yin et yang. Là, j'entends qu'il va y avoir des retrouvailles pour les couples sacrés. Comment dire, les dernières énergies qu'on a eues, c'est-à-dire le week-end dernier, plus la lune, plus le solstice d'été, ça va, comment dire, accélérer les retrouvailles pour certains ou les rencontres pour d'autres. Cet amour qui unit ces couples sacrés est d'une puissance, on me dit, incommensurable et tellement importante pour la Terre et pour le collectif que l'univers fait en sorte que cet amour se concrétise dans la matière et plus uniquement dans l'éther. Donc, vous pouvez avoir certains ressentis par rapport aux émotions. Parfois aussi, vous pouvez passer de la joie aux larmes. Et il est fort probable que pour certains, ça ne vous appartienne pas, mais ça appartienne à la personne de cœur. Parce que la connexion se fait de plus en plus forte. Vous me direz en commentaire, mais je sais que certains ressentent ça. Ils le ressentaient déjà avant, mais là, ça prend encore une autre dimension. Ce qui se développe de plus en plus, c'est aussi la télépathie entre les âmes. Là, ça va ne faire que augmenter crescendo, crescendo, pour vous montrer comment on est connecté
différemment, comment on peut communiquer, comment on peut ressentir et comment on peut transmettre. Voilà pour les deux énergies. Donc, on va voir ce qu'il en est par rapport au conseil. Donc, pour faire votre choix, soit le 1 avec le mandala blanc, soit le 2 avec le mandala rose, ou soit le 3 avec le mandala violet. Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition et on va voir quels sont les conseils pour tout à chacun. On y va avec le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a un cristal puisqu'on a le lapis-lazuli, le temple de lapis-lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Donc, on a une déesse, qu'on a encore le féminin. Pour vous, choix 1, cette énergie yin va être peut-être celle que vous avez besoin de plus travailler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des âmes, pour beaucoup, qui sont anciennes. Et ce qui va vous aider, c'est de garder foi en vous et en votre sagesse pour arriver à la transmettre, peu importe la manière. Ce que vous avez pu ressentir fortement, que ce soit dans votre jeunesse ou peut-être tout au long de votre vie, c'est de ne pas vous sentir à votre place, d'être en décalage. Mais aujourd'hui, vous avez assez d'informations, vous avez assez cheminé pour comprendre que ce ressenti, il vient parce que vous n'êtes pas terrestre, que vous êtes une graine d'étoile et que vous venez d'ailleurs. Donc ce temple de lapis-lazuli, il vous invite à justement peut-être vous mettre en retrait, à méditer avec ce cristal s'il vous appelle, parce qu'il va vous permettre d'activer encore plus votre troisième œil, de faire descendre ou remonter, peu importe la manière dont vous l'imaginez, vos dons ancestraux, et peut-être clarifier le message que vous avez à transmettre à l'humanité, on me dit. Donc, c'est quand même pas rien. Le lapis-lazuli, il est relié au troisième œil. Et certains le relient aussi au chakra de la gorge. Après, ça, c'est propre à chacun. Moi, je le relie plus quand même au troisième œil, à la vision interne et aux dons qui remontent à très très loin et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Pour moi, vous êtes vraiment devant ce passage lumineux qu'on a vu. Vous avez juste à faire un pas et vous allez changer de réalité. Et du coup, vous expansez énergétiquement, mais aussi sentir une vague d'amour, ouvrir votre cœur pour embrasser pleinement votre chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Envol harmonique. Alors, cette carte, elle peut faire penser encore une fois au yin et au yang, mais elle peut faire penser aussi au couple sacré, surtout que si on fait l'addition du 29, 9 et 2, 11, 11 qui est relié au couple sacré, plus particulièrement aux flammes jumelles. Ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui pour certains, c'est cette connexion unique que vous avez avec cette personne de cœur. Cette personne de cœur, elle a déclenché effectivement votre réveil et votre connexion à votre âme, à votre spiritualité. Elle s'est fait miroir de choses à travailler, mais en même temps, elle vous apporte une force, une détermination qui ne serait pas la même sans ce lien. Elle a vraiment une utilité de manière générale, mais plus particulièrement dans cette vie. C'est quelque chose qui vous porte, qui vous anime, que vous soyez ensemble ou pas. Vous ressentez ce lien, la manière dont il peut vous porter et vous nourrir. Il n'y a rien de comparable. Et ce n'est pas pour rien si dans cette vie,
J'entends que vous avez décidé de vous retrouver. Donc pour ceux qui ne sont pas ensemble, il est quand même question de l'être à un moment. Alors là, on a tout type de couple, hein, parce qu'on a des personnes qui ne se sont pas encore rencontrées, on me dit, d'autres où on est dans les allers-retours, les silences, les breaks, etc. Et d'autres qui sont sur le point de se retrouver et qui arrivent à communiquer par télépathie et qui se ressentent fortement. Et ensuite, je vous parlais de l'énergie yin et yang, c'est le mariage divin de ces deux énergies en vous qui est en train de s'alchimiser et vous connecter à votre force sacrée, on me dit, et à votre abondance, à l'infini de vos possibilités de comprendre que rien n'est figé, rien n'est arrêté, et que tout peut être transformé, transmuté, alchimisé pour embrasser cet être divin qui est en vous et qui est vraiment ce que vous êtes profondément. Que vient nous dire l'Atlantide? Donc là, la première carte, c'était l'Égypte, la deuxième, la Lémurie, et la troisième, c'est l'Atlantide. Oh, regardez, on a... encore deux personnes face à face. Hein. Donc, il y a vraiment un lien très spécial, que ce soit à vous-même ou à une personne de cœur, qui fait que vous avez cette puissance énergétique, je dirais, qui est si spéciale et si importante pour cette incarnation. Donc là, on a la fontaine de jeunesse. L'âge n'existe pas quand on est intemporel. C'est marrant, ça. Parce que justement, on parlait du temps juste avant. Donc, il y a vraiment ce rapport au fait que peu importe la manière dont vous avez pu vous juger, par exemple, physiquement, ce n'est pas là que se trouve votre beauté ou votre jeunesse. Elle se trouve en votre cœur, elle se trouve à l'intérieur et à ce que vous offrez au monde et à vous-même. Donc même si parfois, dans le miroir, ce que vous voyez ne vous convient pas totalement, apportez-vous cet amour, cette bienveillance, cette indulgence. Parce que la plus grande des beautés, c'est vraiment celle du cœur et c'est pas le physique. Je sens que pourtant, pour certains, le physique a une importance. Alors c'est normal parce que il est véhiculé par la société et par beaucoup d'autres choses. Mais je dirais que c'est important de prendre soin de soi. Mais c'est pas là que réside la beauté. On peut, comment dire, aimer s'apprêter, aimer se mettre en beauté, et ça c'est très bien parce que c'est une manière de s'apporter de l'amour. Mais si c'est une préoccupation qui est très grande, qui prend beaucoup de place, là on n'est plus dans l'équilibre. Parce que la beauté qu'on a besoin d'exprimer le plus possible, c'est celle du cœur. Que vous conseillent les étoiles? Alors, on a le 18 là, et là, on a de nouveau le 18. Donc, 9, 9, 99, maître nombre, la fin d'un cycle. On se détache de ce qui n'est plus aligné à nous pour se laisser renaître à un nouveau cycle, à un nouveau chapitre. Mais je sens que le 18 a une symbolique pour certains. Soit c'est une date particulière pour vous, soit c'est votre jour anniversaire, soit c'est le jour anniversaire d'une personne qui vous est chère. Il peut se passer quelque chose dans les 18 jours, donc comptez à partir d'aujourd'hui et voyez ce qui se passe dans 18 jours. J'entends que pour d'autres, il s'est passé quelque chose il y a 18 mois. Ça a été un déclencheur, ça a été même un tsunami pour certains.
On me dit que ça peut concerner la rencontre avec l'être de cœur. Dépasse tes peurs. Affronte le monstre nommé peur. Repousse tes limites. Sors de ta zone de confort. Fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou, risque tout. Car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Donc vous voyez, ça confirme ce qui a pu être dit pendant la guidance. Ça va être important de sortir de sa zone de confort, de lâcher aussi ces schémas ancestraux qui ne vous appartiennent pas, et il y a sûrement des peurs dedans, afin justement de pouvoir vous sentir plus libre dans vos pensées et vos actions, et d'oser justement aller vers l'inconnu, d'aller embrasser ce qui vous attend sereinement, je dirais. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 2. Qu'avons-nous eu? Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Donc là, on a un message de l'Égypte et il est assez puissant puisque cette carte, elle vient vous dire, prends conscience que tu as changé, que tu es en train de te transformer. Prends conscience de ton pouvoir, de ta sagesse. Je ressens bien l'élément feu avec cette carte, donc il est possible que ceux qui ont fait le choix numéro 2, vous soyez un signe de feu ou que l'élément feu domine votre thème astral. Donc, je rappelle les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Là, on est sur des personnes qui n'ont pas totalement conscience de leur puissance et de la manière dont elles ont déjà guéri et comment elles évoluent. Alors ce message, je l'ai donné il n'y a pas longtemps, mais apparemment, si on me le fait répéter, c'est que voilà, il a besoin d'être encore délivré. C'est comme si on était sur des personnes, pour donner un exemple, qui cherchaient à perdre un peu de poids. Elles ont perdu ce poids et quand elles se regardent dans la glace, elles voient l'ancienne version d'elles-mêmes avec ses petits kilos en trop. Ben, c'est la même chose au niveau spirituel, au niveau de ce que vous avez guéri intérieurement. Il y a une part de vous qui n'arrive pas à avoir cette version évolutive. Vous voyez encore sous l'ancienne version. Alors, il y a des moments, il y a des prises de conscience, mais ça reste encore présent. Donc là, on vient vous dire, embrasse cette transformation, accueille-la totalement en toi. Parce que tu vois bien qu'il y a des choses qui se manifestent dans ton quotidien qui n'étaient pas là avant. Donc vraiment, félicite-toi et accueille-toi pleinement. Ensuite, avec la lémurie, on a ami à poil et à plumes. Alors, on avait déjà un serpent là. Là, on retrouve les animaux. Je pense que ce qui vous a accompagné sur votre chemin, alors pour certains, c'est vraiment le fait d'avoir un animal de compagnie. Il est vraiment important pour vous. Je sens plutôt chien, chat, lapin, on me dit pour certains. Mais pour d'autres, ça ne va pas se jouer à ce niveau-là. Pour d'autres, ça va être plus un animal totem qui vous accompagne et dont vous êtes en train de développer les qualités, je dirais. Et vous en avez bien conscience.
Et encore pour d'autres, c'est vraiment la sensibilité à tous les règnes et particulièrement le règne animal. C'est un, comment dire, un messager pour vous. Et il vous engage à rester toujours dans ce respect des différents règnes. Il vient vous apporter sa sagesse, je dirais. Parce que les animaux, ils sont considérés comme les gardiens de la sagesse. Donc, ce peuple qui est si important pour vous vient vous permettre de prendre de la hauteur, vient vous permettre de laisser votre sagesse se réveiller, remonter à votre conscience. Et vous savez, on peut apprendre de différentes manières dans la vie. Et vous, je sens que ça passe par les animaux. Et que c'est quelque chose qui vous accompagne depuis de nombreuses vies, qui se présente sous différentes formes. Mais vous avez toujours ce lien au règne animal. C'est vraiment important pour vous. Je ressens des personnes qui peuvent être aussi très connectées à la nature. Et étant très respectueuses de la nature, dans la nature, il n'y a pas que les arbres, les fleurs, il y a aussi les animaux, les cristaux, les mondes invisibles, tels que ceux des fées, des lutins, donc des élémentaux. Vous voyez, il y a tout ça qui est en vous et qui se fait de plus en plus présent. C'est comme si on essayait de comprendre cette reliance soit au règne animal, soit au règne végétal, soit aux deux, mais il y a besoin parfois de se laisser porter, mais parfois d'aller décrypter, je ressens. En tout cas, c'est pour certaines personnes, il y a un animal qui vous a sauvé. Alors, dans quel sens je dis ça? C'est dans le sens où peut-être vous étiez dans un passage très difficile de votre vie, peut-être déprimé, peut-être en burn-out. Et c'est cet animal qui était à vos côtés qui vous a permis de retourner, je dirais, vers votre lumière, de lâcher ces pensées négatives ou de retrouver votre foi, vous voyez. Et pour certains, je sens que cet animal n'est plus là, il est remonté au ciel, mais que d'où il est, il veille sur vous et vous accompagne chaque jour parce que il est vraiment reconnaissant du maître ou de la maîtresse qu'il a eu dans cette vie. Il sait qu'il a reçu beaucoup d'amour, d'attention, de bienveillance et que vous vous êtes apporté autant l'un que l'autre. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection. Et regardez, on a le tigre. Donc, on reste avec les animaux avec vous. Hein. Alors, dérive de la négativité. La sécurité entoure votre mission. Donc là, ce que je ressens, c'est que déjà, on est sur des personnes qui savent se protéger naturellement et qui n'en ont pas forcément conscience. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a des Atlantes et que les Atlantes savaient comment se protéger naturellement, comment transmuter l'énergie négative qui venait jusqu'à eux. C'est inné chez les Atlantes. Donc, je ressens que c'est quand même plus inconscient pour certains. Et c'est une manière, je dirais, de vous rassurer parce que plus vous allez embrasser votre lumière, plus il est sûr sur le chemin que vous rencontrerez quelques ombres. Et moins vous y accordez de crédit, entre guillemets, et moins ça viendra à vous parce que c'est quand même relié aussi à certaines peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez là, avec ce pilier et cet œil de tigre qui est posé sur ce pilier,
c'est ce qui protégeait l'Atlantide. Il travaillait énormément avec les cristaux et donc, pour protéger, je ne sais pas comment dire, je vais dire cette ville, je ne sais pas comment on pourrait dire. Bon, on va dire une ville. Donc, pour protéger l'Atlantide, le travail énergétique avec les cristaux était bien fait autant sur le collectif, en individuel, que sur le lieu de vie. Donc, peut-être que ces mémoires qui essayent de remonter à vous, ces savoirs, ça peut être en lien avec la protection pour vous, choix numéro 2. Si c'est quelque chose qui vous a beaucoup appelé toute votre vie, ou soit vous ne vous êtes pas senti protégé, ou en sécurité, ou que vous étiez dans la surprotection, ben aujourd'hui, peu importe ce que vous avez à faire sur votre chemin, vous pouvez le faire en étant sécurisé, parce que ben vous êtes protégé, comme je le disais tout à l'heure, de différentes manières et de différentes sources, mais qu'en plus, votre âme sait comment faire. Donc, rien ne vous atteindra. En tout cas, pas si vous ne laissez pas le pouvoir à ça, ça ne vous atteindra pas. Quel est le conseil des étoiles? Fais preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues ou improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Donc, soit ça concerne réellement une situation ou un projet dans lequel vous êtes actuellement. Et on vous invite à faire preuve justement d'ouverture d'esprit, d'ingéniosité, de sortir encore une fois de vos zones de confort, pour certains d'aller demander conseil ou d'être dans l'échange, ce qui va vous inspirer. Pour d'autres, c'est plus, je dirais, en lien avec la protection, ce qui va vous permettre de réactiver complètement votre savoir. C'est un mentor, un guide qui est là sur votre chemin depuis quelque temps. C'est d'échanger avec cette personne, ça va vous aider à laisser émerger tout ça. Donc encore une fois, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. En tout cas, plus vous vous octroierez de liberté et de prendre du plaisir et de faire différemment, et plus vous y verrez clairement. C'est la petite précision que l'on me fait. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Quels sont les conseils? Alors, pour l'Égypte, on a la pyramide de lumière, la protection psychique. Alors là, déjà, on ressent la puissance, on ressent l'énergie, on ressent le feu. Là, ce qui me vient, c'est qu'on est sur des personnes qui s'élèvent de plus en plus, qui sont de plus en plus lumineux, lumineuses, qui ascensionnent. Et donc, on sait très bien que quand on ascensionne, il peut y avoir quand même comme des attaques psychiques ou des personnes qui ne sont pas dans la même vibration que nous, qui peuvent être attirées par notre lumière et pas pour le meilleur pour nous, j'ai envie de dire. Donc là, cette pyramide, pour moi, elle vient signifier la protection. Très clairement, vous êtes protégé et vous avez la capacité à ne pas être impacté. C'est ça qui me vient.
ça va être important pour vous de travailler avec les 4 éléments. Et particulièrement le feu actuellement. C'est comme un miroir, c'est-à-dire que vous rayonnez d'une puissance qui est propre à vous-même, mais qui est très très forte. Et l'élément feu, vous voyez, ce que je vois, c'est une personne qui est entourée par un cercle de feu. C'est comme si l'élément feu venait protéger cette lumière que vous dégagez. Donc on est vraiment, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais lumière. Alors sous 2 formes différentes, puisque vous irradiez la lumière naturellement. Et ce qui va protéger votre psychique, c'est cet élément feu. C'est comme si les deux allaient faire des reflets et que ça floutait ce qui essayait de vous impacter. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais si ça vous parle, travaillez en ce sens. Et puis si vous avez votre protocole, votre méthode, peu importe, et que ça fonctionne, continuez comme ça. Mais en tout cas, là, cette pyramide, ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes encore en ascension, en élévation, que c'est pas terminé. Ce n'est jamais terminé de toute façon. On arrive à des paliers, hein. On passe des portes, mais ça sera terminé le jour où on n'aura plus besoin de s'incarner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, là, je sens un fort lien à l'Égypte. Autant, je ne sais plus dans quel choix, j'ai dit que vous étiez Atlante. Je ressentais vraiment l'Atlantide. Là, pour le choix numéro 3, je sens qu'il y a eu des vies en Égypte très importante, et c'est aussi ce qui fait partie de votre puissance que vous avez gardée, que vous avez emmenée dans cette vie. Je sens, ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes des transmetteurs d'énergie, de sagesse, d'amour, de guérison, de reconnexion. Vous voyez, ça va être propre à chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc, accueillez ou continuez d'accueillir tous ces savoirs ancestraux qui sont en train de naître ou renaître en vous. Et continuez de tendre la main vers l'autre, ou commencez à tendre la main vers l'autre si ce n'est pas encore arrivé sur votre chemin. Mais vraiment, c'est en lien avec, là, le spirituel. Je ne parle pas du quotidien quand je parle de tendre la main à l'autre. C'est vraiment lié au spirituel. Et vous aurez de toute façon une communauté, pour certains, qui viendra à vous parce que elles ressentiront vos énergies, vos vibrations, et vous serez un exemple pour ces personnes-là. Par votre vécu, par ce que vous dégagez, par votre sagesse. C'est comme si vous apportiez une clé. Après, c'est à la personne de travailler avec cette clé. Mais voilà, il y a quelque chose à transmettre. On insiste sur le fait que vous êtes un transmetteur. Que nous dit la Lémurie? Graines d'étoiles et éléments. Intéressant, hein? Je vous parlais de travailler avec les 4 éléments. On a ces couleurs arc-en-ciel. Donc pour moi, votre ADN, il est cristal arc-en-ciel. Il s'est transformé, parce que dans les énergies qu'on reçoit, il y a ce changement et cette évolution au niveau de l'ADN. Et chez vous, c'est activé. C'est ce que je ressens. Mais aussi, vous voyez, ce visage, il fait un peu enfantin. Et encore une fois, ça reprend un message qui a été donné dans les énergies yin et yang. C'est d'aller plus vers de spontanéité, de joie, de légèreté. Prenez le temps de vous amuser. Ou prenez le temps d'aller discuter avec votre enfant intérieur, ou de prendre soin de lui. Il peut y avoir ça pour certains. C'est ce qui va booster votre créativité. C'est ce qui va vous redonner aussi peut-être l'envie pour certains, la joie, l'inspiration.
Et pour d'autres, le message serait plus... alors, il y a deux messages. Pour d'autres, donc, soit vous avez des enfants, ou un enfant, peu importe. Et cet enfant, ben, il est un enseignant pour vous. Donc, inspirez-vous de cet enfant arc-en-ciel, on me dit. Voilà, c'est dans les dernières incarnations, là, des enfants qui arrivent sur Terre. On est sur des enfants cristal, arc-en-ciel, on est dans ça. Donc cet enfant, il respire la joie de vivre, l'innocence, la spontanéité et aussi l'enseignement. Donc ce qui va faire un déclic en vous, c'est cet ou ces enfants. Que vous soyez parents ou peut-être tante ou oncle, inspirez-vous de cet enfant. Ce n'est pas que l'adulte qui est un enseignant pour l'enfant, c'est vraiment en vase communicant. Les enfants sont aussi des enseignants pour nous. Pour d'autres, le message, ça va être, pour ceux qui le souhaitent, qui sont en capacité d'en avoir, vous allez avoir un enfant et cet enfant sera bien particulier au niveau de ses énergies. Ce sera un enfant arc-en-ciel et ce sera un enseignant pour vous. Il va y avoir un lien très fort entre vous qui va au-delà du lien père-enfant ou mère-enfant. Il y a une réelle complicité, il y a une énergie d'action commune et pourtant vous allez me dire, bah oui, mais il y aura forcément une grande différence entre nous. Oui, mais vous allez voir que cette construction de liens qui se fait dans cette vie est reliée à d'autres vies déjà, c'est une âme que vous connaissez, mais qu'en plus dans cette vie, vous serez vraiment là l'un pour l'autre, aussi bien l'un que l'autre. Donc encore une fois, vous voyez, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de différence d'âge, il y a juste l'amour qui nous relie, qui nous porte et qui nous permet de nous transcender et de nous élever. C'est très très beau, je trouve. Ensuite, on a eu synchronicité. Aller avec le flux divin. Bon, ben alors là, j'ai envie de dire que ça ne peut pas être plus clair. Suivez vos intuitions, suivez vos ressentis, suivez ce que cet enfant vous inspire pour certains. Autorisez-vous à croire aux miracles et surtout à recevoir les miracles dans votre vie. Pour certains, peut-être que vous êtes en train d'abandonner l'idée d'avoir un enfant parce que c'est compliqué pour différentes raisons, que vous n'y croyez plus. Et c'est au moment où vous vous dites, ben, j'abandonne, je lâche prise, je n'aurai pas d'enfant, que c'est là qu'il se manifeste. Pour certains, pas pour tous, évidemment. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est je laisse aller ce qui n'est plus aligné, ce qui est négatif ou toxique dans ma vie pour aller de plus en plus vers le positif, vers ce qui me met en joie, vers ce qui me permet de vibrer. C'est vraiment ça. Il y a eu un gros travail à ce niveau-là parce qu'on pouvait être parfois sur des personnes fatalistes. Et là, c'est vraiment en train de changer. On pouvait aussi être sur des personnes qui ont beaucoup connu de liens toxiques et qui, ça y est, ont vu, ont compris et qui sont en train de se libérer de cette reproduction de schémas. Et pour d'autres, ce qui va vous aider sur votre chemin, c'est d'être dans le respect des cycles et des saisons. Plus vous vous connecterez aux 4 éléments, plus vous alchimiserez vos énergies intérieures et plus vous serez connecté à votre cœur, on me dit. Donc, vous voyez, hein, il y a différents messages. Prenez uniquement ce qui résonne, hein, bien évidemment. Et le dernier petit conseil, il vient des étoiles. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Le passé reste dans le passé. Et oui, on vient de parler de fermer des portes. Oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après, la vie est aussi faite pour ça. Essayer, tomber, se relever et repartir. Arrête de regarder derrière toi, de déplorer la route déjà parcourue. Va plutôt de l'avant, oublie ce qui est dans ton dos, libère-toi du révolu. Le passé est passé, il est moins intéressant que l'avenir, qui est lui-même moins intéressant que l'instant présent. Marche fièrement en faisant fi de ce qui, de toute façon, n'existe plus. On a le 16 qui nous donne le 7 spirituel. Connaissance, sagesse. Donc oui, ne vous flagellez pas, c'est un message qui revient, parce que de toute façon, tout est juste. Et ce que vous avez vécu par le passé, ce que vous vivez maintenant et ce que vous vivrez dans le futur, contribue à la personne que vous êtes. Elle fait la personne que vous êtes. Donc, la vie, c'est quoi? La vie, c'est expérimenter, parfois avec beaucoup de joie et de bonheur, et parfois dans la dualité ou dans les blessures, mais ça permet de s'élever et de se transcender. Et donc se juger, de dire j'aurais pu faire comme ça, ou j'ai pas été assez réactif, ou j'ai rien vu, ou j'ai pas fait les choses à temps, etc. Ça ne sert à rien, hormis à baisser votre estime de vous-même, votre confiance en vous-même, et de baisser aussi vos énergies. Donc soyez fiers plutôt du chemin parcouru, d'où vous en êtes maintenant et où vous souhaitez aller. Et peu importe comment vous allez le faire, le but c'est de faire ce voyage de la vie avec le plus d'amour de soi-même. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre présence, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.